Mes frères, mes sœurs en Christ. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, non pas depuis une estrade lointaine, mais du fond du cœur. Lassés de cette attente interminable? Vous avez prié, jeûné, cru, et le ciel semble de bronze. Vous n'êtes pas seul. Des milliers de croyants traversent cette même épreuve, ce combat entre la foi et l'impatience. Mais écoutez bien ceci, la révélation que vous allez recevoir aujourd'hui peut bouleverser à jamais votre communion avec le Très-Haut. Dans ce message, nous allons explorer ces 12 clés fondamentales pour saisir le timing parfait de Dieu, discerner son action mystérieuse, et comprendre pourquoi le délai n'est jamais un oubli. Comment, en tant que disciple, vous aligner sur sa volonté? Pas de discours creux, pas de diversion, uniquement la parole vivante et agissante. Avant de commencer, abonnez-vous, likez, partagez cette parole, et surtout, écrivez en commentaire, Dieu est fidèle, même dans le silence. En un. L'Éternel agit à son heure, jamais à la nôtre. Vous scrutez votre vie et l'incompréhension vous gagne. Vos supplications montent vers le trône de grâce, et seul le silence répond. Vous avez tout donné, prière, jeûne, espérance, et pourtant, rien ne semble changer. Ce silence pèse, cette attente semble une épreuve cruelle. Mais saviez-vous que ce silence peut être une réponse déguisée? Ce que vous nommez retard, Dieu l'appelle préparation. Ne vous y trompez pas, le Seigneur n'est jamais en retard. Il transcende le temps des hommes. Il intervient à l'instant précis, ni prématurément, ni tardivement, mais dans la perfection absolue. Ce que vous endurez présentement, si douloureux soit-il, est peut-être la mise en place invisible d'un dessein supérieur. Joseph, ce jeune homme au rêve grandiose, fut trahi par les siens, vendu comme un esclave, jeté en prison injustement. Aux yeux des hommes, son destin semblait scellé, mais Dieu voyait plus loin. Chaque souffrance, chaque trahison, chaque nuit derrière les barreaux, tout cela n'était pas un abandon, c'était une préparation, une édification lente mais inébranlable. Le jour venu, Joseph émergea des ténèbres pour devenir le plus puissant d'Égypte après Pharaon. La patience dans l'épreuve n'est pas une malédiction, c'est une certification. La preuve que Dieu sculpte ton caractère pour la destinée qui t'attend. Trop de grâces reçues prématurément deviennent des pièges. Mais lorsqu'elles adviennent au moment choisi par Dieu, elles deviennent des tremplins vers sa gloire. Comme le proclame l'Écriture dans 2 Pierre, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le croient, mais il use de patience envers vous. Dieu ne te fait pas attendre pour te châtier. Il patiente avec toi pour t'élever sans te perdre. Il veut que tu sois prêt, non seulement pour recevoir, mais aussi pour conserver ce qu'il s'apprête à te donner. Il connaît ton avenir mieux que toi-même, et il sait exactement quand intervenir. Parfois, ce que nous percevons comme une pause est en réalité une protection. Il retarde certaines faveurs pour que tes fondations soient solides. Imagine un édifice de 10 étages bâti à la hâte, sans fondation profonde, il s'effondrera. De même, Dieu ne veut pas que ta vie spirituelle s'écroule sous le poids d'une bénédiction mal assimilée. Alors, au lieu de lutter contre le temps divin, apprends à t'y soumettre. L'attente est une école. Elle t'enseigne la confiance, l'endurance et la foi. Ce que Dieu prépare dans le silence dépasse souvent tout ce que tu pourrais exiger dans le bruit. Tu n'as pas été oublié. Tu es en cours de métamorphose, et quand l'heure sonnera, rien ni personne ne pourra entraver le plan de Dieu pour toi. Pas même toi. En 2. L'impatience, cet ennemi silencieux qui ronge la foi. Vous l'avez certainement ressenti, cette pulsion de voir Dieu agir immédiatement. Vous observez votre entourage progresser, recevoir, réussir, tandis que vous semblez stagner. Vous pensez peut-être que le temps presse, que vous devez forcer le passage. C'est là que l'impatience s'insinue, sournoise, subtile, mais mortelle. L'impatience ne tonne pas toujours, souvent, elle murmure et corrode lentement la foi. Elle susurre, Dieu tarde trop, prends les devants. Et, sans même t'en apercevoir, tu te mets à construire sur tes propres plans au lieu de demeurer enraciné dans la confiance. Considérons cet exemple frappant. Dieu avait promis à Abraham une postérité innombrable, comparable aux étoiles. Mais les années passaient, et rien. Sarah, son épouse, commença à douter. Elle suggéra à Abraham de procréer avec Agar, sa servante. La proposition semblait logique, humaine, presque sensée, mais elle naquit de l'impatience, non de la foi. Ce geste, bien que sincère, bouleversa des générations. L'enfant issu de cette précipitation, Ismaël, n'était pas l'enfant de la promesse, il était le fruit de l'impatience.
Et aujourd'hui encore, le monde porte les stigmates de cette fracture née d'un choix non inspiré par Dieu. Comme il est écrit en Ésaïe, celui qui croit ne s'agite pas. Tu entends? Croire, c'est savoir attendre. Ce n'est pas s'agiter, forcer, ou chercher des raccourcis, c'est demeurer inébranlable, même quand les cieux semblent scellés. L'impatience nous pousse à courir dans des directions que Dieu n'a jamais tracées. Elle nous incite à fabriquer des solutions humaines pour des promesses divines. La foi, elle, écoute. Elle sait que Dieu n'a besoin d'aucune aide pour tenir parole. Elle discerne que tout ce qui vient trop vite n'est pas toujours bénéfique. La maturité spirituelle, c'est apprendre à distinguer le silence de Dieu de son abandon. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il ne travaille pas. L'impatience peut même revêtir des apparences pieuses, des prières exigeantes, des engagements précipités, des décisions urgentes non inspirées par l'esprit. Mais Dieu n'est jamais pressé, et il n'a jamais béni la précipitation. La paix de Dieu habite ceux qui savent attendre sans vaciller. Elle réside en ceux qui, malgré les délais, demeurent connectés au cœur du Père. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois apprendre à avancer à son rythme. Ne laisse pas ton impatience démolir ce que Dieu édifie en toi. Retiens ceci, Dieu a besoin de ta confiance, pas de ton empressement. Il œuvre dans le silence, dans l'attente, dans le processus. Et si tu persévères, tu découvriras que ce que Dieu fait attendre, il le rend toujours plus excellent. En 3. Chaque porte fermée recèle une protection céleste. Vous aviez ce projet, cette opportunité, ce rêve nourri avec ferveur. Tout semblait s'aligner. Les circonstances paraissaient favorables, jusqu'à l'effondrement soudain. La porte s'est brutalement refermée, et vous êtes resté là, désemparé, avec vos questions sans réponse. Vous avez peut-être crié, « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi m'avoir laissé espérer, pour finalement tout fermer? Et si cette porte close n'était pas un rejet, mais une protection? Et si ce nom n'était pas une punition, mais une preuve d'amour? » Vous ne voyez qu'une pièce du puzzle, Dieu, lui, contemple l'œuvre entière. Ce que vous considérez comme une occasion manquée, il le voit comme un piège évité. Il sait ce que vous ignorez. Il anticipe ce que vous ne pouvez que soupçonner. Vous réclamez une bénédiction, lui, vous préserve d'une chute. L'apôtre Paul en fit l'expérience. Il brûlait du désir d'annoncer l'évangile en Asie. Son intention était sincère, son zèle pur. Mais Dieu dit non. Non pas parce que Paul avait tort, mais parce que Dieu avait un plan supérieur. Peu après, une vision le conduisit en Macédoine, où un chapitre glorieux de l'Église allait s'écrire. Il est écrit dans l'Apocalypse, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Ce que Dieu ouvre est inébranlable, et ce qu'il ferme, c'est pour ton bien. » Quand une porte se referme, ne perds pas ton temps à frapper avec insistance. Inutile de forcer ce que Dieu veut clore. Car même si tu parvenais à l'ouvrir, tu entrerais dans une zone sans sa couverture. Et c'est là que le danger guette. Le problème, c'est que nous avons tendance à mesurer la volonté de Dieu à l'aune de nos émotions immédiates. Si cela fait mal, nous pensons que c'est mauvais. Si cela nous déçoit, nous croyons que c'est injuste. Mais la douleur présente n'est rien comparée au désastre que Dieu te préserve dans l'invisible. Le véritable acte de foi, c'est de déclarer, « Seigneur, si tu fermes cette porte, alors je te fais confiance, même sans comprendre. » C'est dans ce lâcher-prise que tu accèdes à une dimension supérieure de maturité. Alors, ne pleure pas devant une porte close. Prie. Recherche la direction divine. Sois attentif à sa voix. Car pour chaque porte que Dieu ferme, il en prépare une autre, conduisant à sa volonté parfaite. Et quand cette nouvelle porte s'ouvrira, tu comprendras pourquoi l'ancienne devait être verrouillée. Dieu ne commet pas d'erreur. Ce qu'il ferme, il le fait avec sagesse, et ce qu'il ouvre, nul ne pourra le refermer. En 4. La paix véritable naît de l'abandon, non du contrôle. Vous échafaudez des listes, élaborez des plans, anticipez, calculez, vous voulez tout régenter. Vous croyez qu'en tenant fermement les rênes de votre existence, vous éviterez les mauvaises surprises, les échecs, la souffrance. Mais malgré tous vos efforts, la paix vous fuit. Car la paix ne réside pas dans le contrôle. Elle est dans l'abandon confiant. Vous voulez tout comprendre. Vous exigez des garanties avant de vous engager. Vous voulez être certain que rien ne vous échappera. Mais dans cette quête de maîtrise totale, vous vous infligez un fardeau que Dieu ne vous a jamais imposé. Vous êtes accablé, non parce que Dieu vous accable,
mais parce que vous refusez de lui confier ce qui vous dépasse. Souvenez-vous de Pierre. Au cœur de la tempête, Jésus lui dit « Viens ». Et Pierre sort de la barque. Il marche sur les eaux. Tant que son regard est fixé sur Jésus, il avance. Mais dès qu'il observe les vagues, dès qu'il évalue le danger, dès qu'il raisonne avec sa logique humaine, il commence à sombrer. Ce récit, dans Matthieu, est éloquent. Voyant que le vent était fort, il eut peur, et, comme il enfonçait, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Jésus étendit aussitôt la main et dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» La peur naquit quand la confiance s'éteignit. C'est exactement ce qui vous arrive quand vous tentez de tout contrôler. Vous sombrez dans l'inquiétude, le stress, les projections. Vous ne parvenez plus à respirer, à espérer, à avancer. Dieu ne vous a pas appelé pour contrôler les vents. Il vous a appelé à lui faire confiance au milieu de la tempête. Il ne vous demande pas de tout comprendre, mais de croire qu'il sait ce qu'il fait. Même quand vous ne discernez rien de clair. Plus vous cherchez à maîtriser les circonstances, plus vous perdez le repos de votre âme. Mais quand vous décidez de lâcher prise, de dire à Dieu, prends les commandes, je te fais confiance, alors une paix surnaturelle vous envahit. Une paix qui ne dépend pas des conditions extérieures, mais de la communion intérieure. Vous n'êtes pas responsable de tout. Vous n'avez pas été créé pour porter seul le poids de votre destinée. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, est fidèle pour l'achever. Mais vous devez le laisser agir. Alors, aujourd'hui, choisissez de relâcher. Non par renoncement, mais par confiance. Confiez votre route, votre avenir, vos décisions à celui qui ne se trompe jamais. Car la paix ne provient pas de votre capacité à tout maîtriser. Elle jaillit de votre cœur qui se repose entre les mains du Maître. 5. L'obéissance active débloque la bénédiction. Vous suppliez Dieu d'intervenir. Vous voulez contempler sa puissance, son miracle. Mais posons cette question cruciale, êtes-vous prêt à obéir avant même de voir le résultat? Car dans le royaume, la bénédiction suit l'obéissance, pas l'inverse. Obéir sans comprendre est l'un des plus grands défis de la foi. Vous voulez des réponses avant d'agir, des certitudes avant d'avancer. Mais Dieu n'opère pas ainsi. Il donne un ordre et attend votre réponse. Ce que vous faites de sa parole détermine ce qu'il libérera dans votre vie. Rappelez-vous Abraham. Dieu lui dit, quitte ton pays, ta parenté, et va vers la terre que je te montrerai. Aucun plan détaillé, aucun itinéraire, juste une parole. Et Abraham partit. Il ignorait sa destination, mais il connaissait celui qui guidait ses pas. Ce simple acte d'obéissance déclencha la promesse d'une nation, d'une alliance éternelle. La Genèse le rapporte, l'Éternel dit à Abraham, « Va, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. » La bénédiction survient après le pas de foi, pas avant. Il en fut de même pour les 10 lépreux. Jésus ne les guérit pas sur le champ. Il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Ils étaient encore malades, mais ils partirent. Et c'est en chemin qu'ils furent purifiés. Pas en restant immobiles, pas en exigeant des preuves, mais en avançant. Vous réclamez un signe, une confirmation, un miracle, mais parfois, Dieu attend que vous fassiez le premier pas. Il éprouve votre cœur, votre fidélité, votre obéissance. Il veut savoir si vous marchez avec lui par foi, ou seulement par intérêt. L'obéissance authentique ne dépend pas des circonstances. Elle ne se négocie pas. Elle se vit avec assurance, même dans l'ombre, même dans le doute, même quand tout en vous résiste. Vous obéissez non parce que vous voyez, mais parce que vous croyez. Et ne vous méprenez pas, Dieu ne cherche pas une obéissance parfaite, mais une obéissance sincère. Même avec vos craintes, vos faiblesses, il honore chaque geste de foi né dans votre cœur. Alors, ne restez pas paralysés, à attendre que tout s'éclaire. Avancez. Si Dieu vous a parlé, marchez. Vous verrez, chaque pas d'obéissance déverrouille une nouvelle dimension de sa faveur. Ce n'est pas votre intelligence qui ouvre les cieux, c'est votre soumission. C'est votre oui prononcé dans l'invisible qui déclenche le visible. 6. Dieu transforme ton cœur avant ta situation. Quand l'épreuve frappe, votre premier réflexe est de réclamer un changement extérieur. Vous voulez que Dieu modifie les circonstances, supprime la douleur, accélère la délivrance. Mais réalisez ceci, Dieu s'intéresse d'abord à quelque chose de bien plus profond que votre environnement, votre cœur. Beaucoup désirent la solution, Dieu, lui, veut la transformation. Il sait que si ton cœur demeure inchangé, même la plus grande bénédiction ne tiendra pas.
Il n'a pas peur de te faire traverser le désert, non pour t'y abandonner, mais pour t'y façonner. C'est dans l'épreuve que ton cœur se révèle. Ce n'est pas quand tout va bien que ta foi est manifestée, mais quand tout semble s'écrouler. Et c'est là que Dieu opère. Il retire les couches d'orgueil, d'autosuffisance, de peur. Il purifie, il affine. Il redresse ce qui a été déformé par les habitudes, les blessures ou le confort. L'histoire de Job en est un témoignage poignant. Il possédait tout, richesse, famille, santé. Puis il perdit tout. Absolument tout. Même ses amis l'accusèrent. Sa femme l'exhorta à maudire Dieu. Mais au cœur de cette désolation, Job fit une découverte capitale, Dieu ne voulait pas simplement restaurer ses biens, il voulait se révéler à lui. À la fin du calvaire, Job prononça ces paroles sublimes, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Ce que Job connaissait auparavant n'était que théorique. Mais dans la fournaise, il rencontra Dieu de manière intime, tangible, transformatrice. Il comprit que le vrai miracle, ce n'est pas la restitution des biens, c'est la révélation de Dieu dans le chaos. Tant que tu cherches à échapper trop vite à l'épreuve, tu risques de manquer la leçon. Dieu ne veut pas seulement te faire traverser, il veut que tu sois transfiguré en traversant. Il veut bâtir en toi un caractère solide, une foi mûre, un cœur sensible à sa voix. Alors, au lieu de dire « Seigneur, quand vas-tu changer ma situation ?» Commence à prier « Seigneur, que veux-tu changer en moi ?» Car quand ton cœur est transformé, tout le reste suit. L'extérieur reflète l'intérieur. Et ne crois pas que Dieu est insensible à ta souffrance. Il la voit, il l'entend. Mais il sait que ce qu'il construit en toi maintenant vaut infiniment plus qu'une délivrance rapide. Il te façonne non pour te briser, mais pour te préparer. Le feu de l'épreuve ne détruit pas l'or, il l'épure. Alors, oui, continue de prier, continue d'espérer, mais surtout, laisse Dieu t'enseigner. Car plus ton cœur se rapproche du sien, plus sa présence deviendra ta délivrance ultime. C'est la persévérance, l'atelier où se forge une foi inébranlable. Vous voulez voir des fruits immédiats? Vous voulez que les promesses s'accomplissent rapidement? Que les prières obtiennent des réponses claires, visibles? Pourtant, dans le royaume, ce n'est pas la vitesse qui est récompensée, mais la fidélité. Ce n'est pas celui qui démarre vite qui est honoré, c'est celui qui tient jusqu'à la fin. La persévérance, c'est ce chemin long, silencieux, souvent ingrat, mais profondément sacré. C'est le processus par lequel Dieu épure ta foi, affine ton obéissance et forge ton endurance. Le monde célèbre l'instantané, Dieu, lui, regarde le long terme. Noé en est un exemple saisissant. Il reçut l'instruction de construire une arche, sans aucun signe de pluie, sans la moindre preuve tangible du déluge. Année après année, il coupa du bois, assembla, cloua, sous les moqueries et l'indifférence générale. Il n'abandonna pas. Il persévéra, non parce qu'il voyait, mais parce qu'il croyait. Écoutez la parole dans Hébreux, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, construisit une arche pour sauver sa famille. Comprenez-vous? Noé agit sans voir. Il a tenu bon en l'absence totale d'indices. Et cette fidélité silencieuse sauva non seulement les siens, mais marqua l'histoire du salut. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à ce même type de foi. Vous ne voyez peut-être rien bouger, vos efforts semblent vains, vos prières paraissent sans écho, mais si Dieu vous a parlé, si sa parole vous a guidé, alors ne lâchez pas. Restez fidèles, jour après jour. Chaque journée d'obéissance, si discrète soit-elle, ajoute une pierre invisible à l'édifice de votre destinée. La persévérance n'est pas de l'entêtement charnel, c'est une confiance renouvelée en le Dieu qui voit l'invisible. C'est un acte d'amour qui déclare, même si rien ne change aujourd'hui, je reste, je continue, car je crois. Le feu de l'épreuve ne consume pas la foi authentique, il la purifie. Et plus vous persévérez, plus vous devenez inébranlable. Une foi solide ne se construit pas en un instant. Elle se forge dans le silence, les larmes, la répétition, la fidélité quand tout votre être veut capituler. Alors, tenez bon. Ne méprisez pas les petites obéissances quotidiennes. Ce sont elles qui édifient les grandes victoires spirituelles. Vous n'êtes pas oubliés. Vous êtes en cours de préparation. Et quand Dieu ouvrira la porte, vous serez prêts, parce que vous n'aurez pas seulement cru, vous aurez persévéré. 8. Le lâcher-prise, c'est la porte vers un repos surnaturel. Certains jours, vous êtes épuisés. Non parce que Dieu vous a délaissé, mais parce que vous refusez de lâcher prise.
Vous voulez tout porter, tout résoudre, tout anticiper. Vous croyez, au fond de vous, que si vous relâchez votre emprise, tout s'effondrera. Et c'est ce mensonge qui vous vole la paix. Plus vous vous agrippez à l'incontrôlable, plus votre cœur s'épuise. La vraie paix ne naît pas de la maîtrise, mais de l'abandon confiant. Elle advient quand vous acceptez que certaines choses vous dépassent, excèdent votre force, votre logique, vos plans. Moïse n'avait aucun plan humain quand Dieu l'appela à libérer Israël. Il ne possédait ni stratégie militaire, ni expérience diplomatique, mais il avait Dieu, et cela lui suffisait. Il dut avancer sans savoir comment la mer s'ouvrirait, sans connaître les réactions du peuple, sans comprendre le lendemain. Mais il avait appris à ne pas porter ce que Dieu seul pouvait porter. Écoutez les paroles de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce n'est pas une simple suggestion, c'est une invitation divine. Il ne dit pas, « Résous tes problèmes et reviens. » Il dit, « Viens tel que tu es, avec tes fardeaux, et je te soulagerai. » Mais pour expérimenter ce repos, une condition s'impose, déposer le fardeau. Vous ne pouvez pas goûter à la paix tant que vous refusez de déposer le poids que vous portez. Tant que vous gardez le contrôle, vous vivez dans la tension. Mais quand vous laissez Dieu conduire, même sans comprendre, vous entrez dans un repos profond, durable, surnaturel. C'est une chose de croire en Dieu quand tout est sous contrôle. C'en est une autre de le suivre quand rien n'est logique. Le lâcher-prise n'est pas une fuite, c'est un acte de foi. C'est dire, « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je ne vois pas l'issue, mais je te confie la route. » Combien de nuits avez-vous passé à chercher des solutions dans votre esprit? Combien de fois votre cœur s'est-il alourdi de craintes que Dieu ne vous avait jamais imposées? Aujourd'hui, il vous invite à relâcher, à lui remettre ce que vous ne pouvez réparer. La paix que vous cherchez n'est pas dans vos calculs. Elle est dans sa présence. Elle ne vient pas quand vous avez toutes les réponses, mais quand vous acceptez que lui seul les détient. Alors, oui, lâchez prise. Non par fuite, mais parfois. Parce que vous avez saisi que votre sécurité ne dépend pas de votre force, mais de sa fidélité. Et dans cette foi sereine, vous découvrirez une paix que le monde ne peut ni donner, ni ravir. 9. La reconnaissance, la clé qui ouvre les portes des cieux. Il est aisé de louer quand tout réussit, quand les prières sont exaucées, quand les besoins sont comblés. Mais la puissance véritable de l'action de grâce n'éclate pas dans l'abondance, elle se manifeste dans la tourmente. Trop souvent, nous attendons que Dieu agisse pour le remercier. Nous voulons d'abord voir, puis bénir. Mais dans le royaume, la reconnaissance n'est pas une réaction à la bénédiction, c'est une préparation à la bénédiction. C'est un acte de foi, une déclaration spirituelle, « Seigneur, même quand je ne vois rien, je sais que tu es digne de louange. » Souvenez-vous de ces 10 lépreux qui, dans leur détresse, implorèrent Jésus. Tous furent guéris, tous. Mais un seul revint. Un seul comprit que la guérison extérieure devait être couronnée par un mouvement intérieur, la gratitude. Jésus posa alors cette question percutante, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9 autres? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Le cœur reconnaissant captive le regard de Dieu. Ce lépreux ne reçut pas seulement la guérison physique, il rencontra le cœur du Sauveur parce qu'il revint dire merci. Parce qu'il saisit que la bénédiction ne s'arrête pas au don reçu, mais se prolonge dans l'attitude de notre cœur. Et puis, il y a Paul et Silas, emprisonnés injustement, battus, enchaînés. Ils auraient pu murmurer, se plaindre, récriminer. Mais au lieu de cela, ils chantèrent, louèrent, glorifièrent Dieu au cœur même de la nuit. Le résultat? Les chaînes tombèrent, les portes s'ouvrirent, et leur louange transforma tous ceux qui les entouraient. Car la reconnaissance au sein de l'épreuve n'est pas seulement une force personnelle, c'est un témoignage vivant. Vous voulez voir Dieu agir de manière extraordinaire. Commencez à le louer dans des circonstances extraordinaires. Quand tout semble bloqué, quand vous êtes incompris, quand aucune preuve n'est visible, c'est là que la louange devient une arme redoutable. La reconnaissance ne nie pas la réalité. Elle proclame une vérité supérieure, Dieu est toujours bon, même quand la vie est difficile. Elle détourne vos yeux de ce qui manque pour les fixer sur celui qui ne manque jamais. Et voici ce que beaucoup ignorent, un cœur ingrat ferme des portes que la foi avait ouvertes, tandis qu'un cœur reconnaissant en ouvre de nouvelles, sans même les avoir demandées. Pourquoi? Parce que Dieu est attiré par ceux qui le reconnaissent, non seulement pour ce qu'il donne, mais pour qui il est. Alors, aujourd'hui, choisissez la gratitude.
Même pour les petites choses, même au plus fort du combat. Car votre reconnaissance n'est pas une simple émotion, c'est une clé. Et lorsqu'elle est sincère, elle ouvre grandes les portes des cieux. 10. L'attente, le terrain d'entraînement d'une foi mûre. Vous pensez peut-être que si Dieu tarde, c'est qu'il hésite. Vous interprétez son silence comme un refus, et les délais comme une sanction. Mais dans la réalité spirituelle, l'attente n'est pas un oubli. C'est une école, un lieu de formation, un temps sacré où Dieu opère en profondeur. L'attente brise l'orgueil, anéantit la précipitation, détruit l'illusion du contrôle. Elle vous enseigne à vivre non plus selon ce que vous voyez, mais selon ce que Dieu déclare. C'est là que la foi mûrit, que vous apprenez à dépendre, à écouter, à vous ajuster. Le peuple d'Israël mit 40 ans à atteindre la terre promise. Pourtant, le trajet aurait pu s'effectuer en quelques semaines. Ce n'est pas Dieu qui traînait, c'était leur cœur qui n'était pas prêt. Il fallut du temps, des détours, des renoncements pour que leur mentalité d'esclave soit remplacée par une identité d'héritier. L'attente n'a pas allongé le chemin, elle a transformé les voyageurs. Il est écrit dans les Lamentations, « L'Éternel est bon pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. L'attente vous éduque dans le silence. Elle apprend à votre âme à se taire pour mieux écouter, à ne pas confondre l'inactivité de Dieu avec son absence, à ne pas jauger son amour à l'aune de votre horloge humaine. Chaque jour d'attente est un témoignage silencieux de votre foi. Ce n'est pas un temps mort, mais un temps précieux. Dieu ne retarde rien. Il orchestre, il prépare, il positionne. Et quand l'heure sera venue, tout s'enchaînera si rapidement que vous comprendrez pourquoi il a dû vous enseigner à attendre. Car ce que Dieu veut vous confier, il ne veut pas que vous le perdez. Il ne désire pas seulement vous bénir, il veut que vous soyez capable de porter cette bénédiction sans qu'elle vous écrase, sans qu'elle vous détourne de lui. Mais cela exige un cœur formé dans la patience. Non pas un cœur agité, instable, égoïste, mais un cœur affermi, humble, centré sur Dieu. Et ce genre de cœur ne se construit pas en un jour. Il se forge dans l'attente. De la même manière, Moïse fut formé dans le désert. 40 ans, loin des projecteurs, de la cour d'Égypte, de l'agitation. Un temps de brisement. Il était autrefois prince, mais Dieu ne l'utilisa que lorsqu'il est devenu berger. Pourquoi? Parce qu'un cœur trop rempli de lui-même ne peut porter les responsabilités divines. Vous aussi, vous traversez peut-être cette saison de retrait, de silence, de solitude. Ce n'est pas un oubli, c'est un processus. Dieu vous affine. Il coupe ce qui enfle votre ego. Il taille, il émonde ce qui pourrait vous faire chuter plus tard. Ce qu'il construit en vous est plus important que ce qu'il veut faire à travers vous. L'humilité, c'est accepter que vous ne soyez pas au centre. C'est servir sans chercher la reconnaissance. C'est persévérer dans le secret, prier sans être vu, obéir sans être applaudi. Et c'est précisément là que Dieu dépose sa grâce. Car Jacques nous rappelle cette vérité cruciale, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité attire la faveur divine. Et sans cette faveur, toute élévation est vaine. Le monde peut vous hisser au sommet, mais seul Dieu peut vous y maintenir. Alors, ne cherchez pas à vous élever vous-même. Abaissez-vous devant Dieu. Laissez-le vous façonner. Et quand votre cœur sera prêt, c'est lui qui vous élèvera. Non pour votre gloire, mais pour la sienne. Non pour votre prestige, mais pour sa mission. Et cette élévation-là, personne ne pourra vous la ravir. 12. Dieu accomplit toutes choses en son temps parfait. Mon frère, ma sœur, retenez cette ultime et merveilleuse vérité. Votre vie n'est pas une suite de hasards, mais un chef-d'œuvre divin en cours de réalisation. Chaque délai, chaque porte fermée, chaque silence est une note essentielle dans la symphonie céleste que Dieu compose pour vous. Ne forcez rien. Ne devancez pas le maître. Apprenez à discerner la sagesse dans l'attente, l'amour dans le refus, la protection dans l'échec apparent. Faites de l'obéissance votre boussole, de la confiance votre ancre, et de la gratitude votre langage. Car ce que Dieu fait attendre, il le rend toujours plus glorieux. Si cette parole a fortifié votre âme, si elle a rallumé une flamme d'espérance, alors abonnez-vous, likez, et partagez cette lumière autour de vous. Écrivez Amen en commentaire si vous croyez que son timing est parfait. Et pour aller plus loin, regardez la vidéo qui s'affiche à l'écran, elle est une puissante continuation de ce message. Souvenez-vous, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre en achèvera l'accomplissement. Marchez dans cette assurance.
Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. Amen.